Ça, c'était nous avant, quand on passait plus de 20 heures par semaine à débloquer manuellement des dossiers clients. Et ça, c'est nous maintenant qu'on fait le même travail 5 fois plus vite grâce à notre nouvelle plateforme IA. Je m'appelle Oscar, je fais partie de l'équipe opération chez Alan et je vais vous montrer comment on a utilisé l'IA pour transformer un gros point de blur en un avantage opérationnel. Pour vous expliquer, je vous emmène 6 mois en arrière. En 2025, nos clients nous envoyaient plus de 10 000 changements par semaine sur les données de leurs collaborateurs couverts chez Alan. 97% de ces changements étaient gérés automatiquement et pour 3% d'entre eux, ça coinçait. En fin d'année dernière, on avait atteint un vrai pic. Pour chaque erreur, on devait manuellement appliquer un de nos 55 process différents. Ça représentait plus de 20 heures de travail par semaine pour l'équipe Ops, et ce temps augmentait avec la taille et le nombre de nos clients. C'était vraiment plus tenable. En fin d'année dernière, on a décidé de miser sur l'IA. En 6 mois, on a construit des agents IA capables de comprendre les erreurs, de trouver des bons process à appliquer dans notre documentation et de mettre en place les bonnes actions de résolution. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre outil de gestion des erreurs. J'y retrouve le statut de l'erreur, ici à traiter, un code d'erreur, un message d'erreur, et des détails pour comprendre ce qui n'a pas marché. Avant les agents IA, en tant qu'opt, j'allais ouvrir le détail de l'erreur, regarder les données qu'on avait reçues, donc là j'essaye d'inviter une employée qui s'appelle Emmanuel, regarder ce qui n'a pas marché, donc on a matché Emmanuel avec cet utilisateur-là qui n'a pas le même numéro de sécurité sociale. Ensuite j'allais ouvrir le profil de cet utilisateur, comprendre quelle était exactement l'erreur, et corriger sur nos outils internes. Aujourd'hui, en tant qu'Ops, quand j'arrive sur cette erreur-là, j'ai ce nouveau bouton-là, analyse avec de l'IA, qui ouvre cette chat modèle-là. Quand j'arrive sur l'erreur, l'agent a déjà fait son analyse. Et l'agent fait toujours trois grandes étapes. Un, il récupère toutes les données qu'on a reçues. Deux, il les compare. Donc là, on retrouve bien Emmanuel, et on réalise qu'on a essayé d'inviter Emmanuel avec cet email-là, qui est en réalité l'email de Richard, qui n'a ni le même prénom, ni le même numéro de sécurité sociale, donc ça ne peut pas marcher. Ensuite, en troisième étape, l'agent va aller lire notre documentation Ops sur Notion, comprendre quel process s'applique. Donc ici, c'est le process qu'on appelle le process A2. Donc, pas le même nom, un seul email. Donc, on est bien sur le bon process. Et une fois qu'il a compris quel process s'appliquait, l'agent va commencer à résoudre le problème. Donc là, dans ce cas de figure-là, pour résoudre le problème, on doit écrire à l'entreprise cliente. Aujourd'hui, quand un agent doit s'adresser à un interlocuteur externe, on a encore une étape de validation humaine. Donc là, en tant qu'Ops, l'agent me dit, je vais écrire ce message-là sur Intercom. Est-ce que tout est bon? Je regarde que tout est bon, tout a l'air correct, je valide. Et voilà, donc là, l'agent a envoyé son message sur Intercom. En cliquant, on peut la vérifier. Donc il a bien contacté Xavier, qui est l'administrateur de l'équipe cliente, en lui disant qu'il avait essayé d'inviter Emmanuel avec l'email de Richard, et donc en lui demandant de corriger ça. Et l'agent a également passé l'erreur en annulé, car là c'est un mouvement qu'on annule et car on demande à l'entreprise de nous réenvoyer des données correctes. Voilà une petite démonstration de comment l'agent est capable de comprendre le contexte d'une erreur, de trouver le bon process à appliquer sur Notion, et d'entreprendre des actions de résolution tout seul, comme écrire un avis. Voilà pour la démo. Les premiers résultats sont vraiment encourageants. Donc aujourd'hui, on a 10% de nos erreurs qui sont gérées par nos agents IA. On a un temps de traitement humain par erreur qui est passé de 4 à 6 minutes à moins d'une minute. Et en bonus, on a un agent qui est un véritable outil d'amélioration continue de la documentation. Si l'agent n'arrive pas à appliquer un des 55 process, c'est que la page Notion doit être mise à jour ou complétée. Ça nous fait un signal d'alerte qui est complètement automatique. Et pour la suite, on veut passer du mode exploration au mode industrialisation. Donc d'ici la fin du trimestre, on veut que 50% de nos erreurs soient traitées par nos agents IA. On veut rendre nos agents plus autonomes, donc avec besoin de moins de validation humaine pour leurs actions. Et on veut déployer les bons outils pour que les ops ne dépendent plus de nos équipes ingénieurs pour déployer et mettre à jour nos agents IA. Merci pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'aventure, on sera ravis d'en parler avec vous. À bientôt.